Changer, tout le monde en parle, mais être vraiment prêt à changer, c'est autre chose. Parfois, on dit vouloir aller mieux, mais une partie de nous résiste, par peur de l'inconnu, par fatigue ou simplement parce qu'on ne sait pas comment faire. Et pourtant, le vrai changement ne commence pas dans l'action, il commence dans l'intention. Dans ce moment où l'on se dit « je ne peux plus continuer ainsi, j'ai besoin d'autre chose ». Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir ensemble à cette question. Êtes-vous prêt à changer pour aller mieux? Pas changer pour plaire, ni pour fuir ou pour contrôler, mais pour vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. On imagine souvent que changer, c'est décider un matin et tout révolutionner. Mais le changement en réalité est un chemin en plusieurs étapes qui va tout doucement. Il y a en premier la pré-contemplation, où on ne se sent pas prêt, on minimise, on observe sans s'impliquer. Puis la contemplation, où on commence à douter de l'ancien et à rêver de l'après. Ensuite, avec la préparation, on élabore un plan et on passe à l'action en s'engageant. Enfin, il y a le maintien, où on consolide ce qu'on a mis en place. Et parfois la rechute, où on trébuche, mais de toute façon, c'est encore une forme de progrès. Changer, c'est avancer, reculer, recommencer, comme on respire. Ce n'est jamais linéaire et c'est justement ce qui le rend si profondément humain. La résistance au changement, c'est une réaction naturelle. Notre cerveau cherche la stabilité. Alors, quand on le pousse vers la nouveauté, il active l'alerte. Cette peur, souvent, se cache derrière des phrases telles que « je n'ai pas le temps », ou « ce n'est pas le bon moment », ou bien « et si je n'y arrivais pas ». Mais la peur n'indique pas la mauvaise direction. Elle montre simplement l'endroit où le courage est nécessaire. Être prêt à changer, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est accepter la peur comme compagne de route. Souvent, on croit que pour changer, il faut atteindre la grande prise de conscience. Mais les signes de transformation sont souvent plus discrets. Par exemple, vous sentez un malaise dans une situation autrefois confortable. Vous ne supportez plus de vous dire « c'est comme ça ». Vous ressentez une colère douce, pas celle qui détruit, mais celle qui réveille. Vous commencez à vous écouter, même quand cela dérange. C'est votre être profond qui frappe à la porte. Et ce moment est précieux. Il appelle à la cohérence, à l'alignement entre ce que vous vivez et ce que vous êtes. Le changement réel ne consiste pas à devenir une autre personne. Il consiste à libérer ce que vous êtes déjà, sous les peurs, les automatismes et les habitudes. Changer pour aller mieux, c'est apprendre à ne plus résister à votre propre évolution. C'est faire de la place au mouvement naturel de la vie, c'est accepter d'exprimer, de se tromper, d'ajuster. Parce qu'aller mieux, ce n'est pas être parfait, c'est être vivant, pleinement. Passons à l'exercice du jour, la question du courage. Fermez les yeux un instant si l'endroit vous le permet et répétez intérieurement cette phrase. Je suis prêt à accueillir le changement, même s'il me fait peur. Je suis prêt à accueillir le changement, même s'il me fait peur. Puis demandez-vous, de quoi ai-je besoin pour aller mieux? Et quelle petite action simple et douce pourrait m'en approcher aujourd'hui? Le vrai courage ne consiste pas à tout bouleverser, mais à faire ce premier pas, calme, lucide et sincère. Changer, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est une déclaration de vie. C'est dire au monde « je choisis d'avancer ». Et si vous sentez que quelque chose en vous aspire à un mieux, écoutez cette petite voix. Pas celle de la peur, non. Pas celle des autres non plus, mais celle du vivant, celle qui est en vous. Elle sait la direction, même si la route vous échappe encore. Et vous alors, sur quel aspect de votre vie sentez-vous qu'un changement serait salutaire? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous retient encore d'aller vers ce mieux? Partagez vos réflexions, vos résistances, vos victoires dans les commentaires, parce qu'en parler, c'est déjà commencer à changer.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées, à le liker. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.